Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet, je pense que ça peut être assez intéressant de te parler de ça. Comment faire pour se lancer sur YouTube? C'est un sujet qui peut être utile, je pense, pendant cette période un petit peu particulière, Covid-19. Donc je me suis dit que j'allais essayer de rassembler tous les conseils que j'aurais aimé avoir au moment où je me suis lancé sur YouTube. Déjà pour me rendre compte de l'état d'esprit qu'il faut adopter quand on fait ce genre de projet. Et puis aussi quelques notions d'organisation pour être un petit peu plus efficace dans sa création de contenu. Dans un second temps, dans une seconde vidéo, je te proposerai une vidéo sur le matériel pour se lancer sur YouTube. Donc je voulais vraiment faire deux vidéos. Celle-ci beaucoup plus état d'esprit et organisation. Et une seconde vidéo qui sera orientée plus sur le matériel. Tu vas voir que tu n'as pas besoin d'énormément de matériel pour pouvoir enfin te lancer. Quand elle sera disponible, tu pourras la retrouver juste en dessous en description. Et donc aujourd'hui, on repart de zéro. Peut-être que tu as une idée, peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu as un sujet en tête, quelque chose que tu aimerais aborder sur YouTube. J'espère que cette vidéo est faite pour toi. Je pense que la première chose à se poser quand on se lance sur YouTube, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi se lancer sur YouTube? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres gens, à ton audience, à ta communauté? Je pense que ce sont des questions essentielles, même existentielles pour la vie sur YouTube. Se demander la raison même de la création de cette chaîne. Donc après, ça va vraiment dépendre de ta personnalité. Il y a des gens qui vont vouloir divertir les gens, les faire rire, leur apprendre des choses, etc. Et après, on peut se lancer sur YouTube pour plein de raisons, pour avoir un peu de fun, pour exprimer sa créativité, pour essayer de lancer un business, pour essayer de booster un business qui est en parallèle par exemple. Enfin voilà, il y a pas mal d'exemples, ça fonctionne toujours assez bien si on met suffisamment de motivation et d'énergie. Il y a même pas mal de chaînes YouTube sur le jardinage, alors il faut pas que tu perdes en tête, c'est qu'il faut que tu apportes de la valeur à ton audience, c'est ça le plus important, c'est ce qui va faire que ta chaîne va petit à petit grossir et prendre de l'importance et ce qui va te permettre de proposer ensuite de plus gros projets via ta chaîne. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment la valeur, donc ça peut être le divertissement, l'inspiration, la motivation, l'apprentissage, la sensibilisation à certaines choses. Il y a énormément de sujets, c'est très vaste et ça doit refléter ce que tu as au fond de toi. Sinon, ça a vraiment pas de sens. Maintenant que tu as ton sujet en tête, maintenant que tu sais les thèmes que tu vas aborder dans tes vidéos, la deuxième étape, c'est de démarrer. Et oui, je pense que l'essentiel, c'est de démarrer maintenant. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui trouvaient que mon travail était stylé, qui souhaitaient à leur tour se lancer sur YouTube. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, 6 mois, 1 an plus tard, ils ne sont toujours pas lancés parce qu'ils se sont trouvés tout un tas d'excuses. Alors, j'ai bien conscience que c'est assez difficile, mais je pense que c'est la meilleure solution, c'est d'y aller tête baissée une fois qu'on a un petit peu réfléchi au concept de sa chaîne, commencer, tourner ses premières vidéos, les mettre sur YouTube, commencer à avoir les premiers retours, les premiers commentaires et améliorer petit à petit la qualité de tes contenus. Un point qui est souvent bloquant, c'est la question du matériel. Comme je te l'ai dit, on va pas en parler dans cette vidéo, mais il faut que tu saches que le matériel n'est pas une excuse. C'est seulement un outil qui va te servir à être plus créatif, plus productif. Donc si tu pars avec un minimum de matos, les essentiels, une petite caméra ou un téléphone, une lumière et un micro, avec ça tu vas pouvoir te lancer et commencer à créer du contenu et à raconter des histoires. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment de démarrer avec ce que tu as, ce que tu possèdes déjà, créer tes propres vidéos, les poster et avoir des retours. Et c'est à partir de là que tu vas vraiment pouvoir t'améliorer, savoir ce que ton audience attend de toi, ce qui est le plus important pour elle. Parce que c'est ce qui compte en fait. Et toujours dans cette même idée, essaye d'avoir la meilleure qualité possible avec ce que tu possèdes déjà et tu pourras ensuite améliorer une fois que ta chaîne aura grossi, une fois que tes projets auront grossi, une fois que ton budget aura grossi. Enfin, voilà, ça se fait progressivement et je pense que ça intéresse aussi ton audience de te voir progresser sur ta chaîne. Troisième conseil que je te donnerais, c'est la régularité. Alors ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident. Je suis pas forcément le meilleur exemple pour t'en parler, même si ces derniers temps, j'étais pas trop mal. Le premier, c'est le rythme des publications. Si tu arrives à être constant dans tes publications, ça va être beaucoup plus facile déjà pour toi, parce que tu vas te donner un rythme de travail, de fonctionnement qui va te permettre d'être de plus en plus efficace et de plus en plus productif. Et dans un second temps, le deuxième bonus, c'est que ton audience va être habituée à voir tes publications de manière régulière. Donc par exemple, si tu décides de poster des vidéos tous les mardis soirs, mais au bout d'un moment, ton audience va être habituée à aller voir tes contenus le mardi soir à 18 h. Tu n'auras pas besoin d'aller les chercher pour qu'ils viennent voir tes vidéos, ils seront habitués, ils seront addicts. Et voilà, c'est le moyen de créer une habitude chez ton audience qui te permettra de tisser un lien encore plus fort avec ta communauté. Le deuxième point, c'est évidemment le type de contenu. Si tu fais des vidéos, par exemple, uniquement des pranks, je sais pas, tu peux très bien t'amuser à faire ça. Si un jour tu fais une vidéo qui va être hyper sérieuse, hyper sensible, hyper personnelle, là ça va tout de suite être un peu bizarre, les gens vont un peu se perdre dans le contenu de ta chaîne et donc ça risque de pas forcément bien fonctionner. Donc c'est ça qui est assez délicat, c'est qu'il faut essayer de rester dans un type de vidéo assez précis ou en tout cas habituer les gens à une certaine variété mais pas trop large non plus. Moi par exemple, j'ai une chaîne sur la vidéo et la photo
photo. Donc si je me mets à faire des vidéos sur la cuisine par exemple, ça va être un petit peu bizarre quoi. Même si je pense que ça vous plairait. La régularité c'est hyper important et du coup ça demande pas mal de ressources, d'énergie et de motivation. Et c'est pour ça qu'il faut être absolument passionné par le sujet que tu vas aborder. Et oui, c'est ça qui rend le travail de créateur de contenu aussi cool, tout simplement de parler de sujets qui te passionnent. C'est hyper important de bien sélectionner ton sujet, de bien sélectionner les façons de traiter ce sujet, parce que c'est ce qui va encadrer en fait ta façon de travailler au quotidien. C'est ce qui va te permettre de rester motivé, de rester régulier, de pas être découragé. Parfois tu auras des petits blancs, des petits coups de mou, des petites baisses de morale, mais si ta passion est présente, ça te permettra de passer au-dessus de tout ça et de franchir les différentes étapes pour créer une plus grande communauté. Donc voilà, c'est très important de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment personnellement au fond de toi et qui te permettront de surmonter les différents obstacles que tu rencontres, parce que finalement être créateur de contenu ça a l'air sympa comme ça, mais c'est pas tous les jours facile. Non, ça c'est clair. Pour moi, ce sont les 4 éléments les plus importants quand on veut se lancer dans la création de contenu. Évidemment, ça demande du travail, de la rigueur et un petit peu d'organisation. Une fois que tu as défini ton sujet, ton thème principal, il va falloir que tu définisses les sujets de tes différentes vidéos. Donc ça consiste à en fait trouver l'inspiration. Donc c'est pas évident, ça va dépendre évidemment de ton sujet, mais voilà, je vais essayer de te donner quelques pistes qui vont te permettre d'avancer. La première piste pour moi, c'est d'essayer de parler de choses que tu as appris dans ton domaine, des choses que tu as envie de partager avec ton audience, que tu trouves suffisamment intéressant pour captiver ta communauté. Par rapport à ma chaîne, je découvre des techniques photo et vidéo à peu près tous les jours, et donc celles qui me captivent, qui m'intéressent le plus, je vais essayer de les reformuler et de les transmettre à mon audience parce que je me dis que ça peut les intéresser en fait. Enfin, j'espère que ça vous intéresse. Je pense que cet aspect-là, de la curiosité, de l'apprentissage en permanence, c'est hyper important et c'est ce qui va te permettre de développer de nouvelles idées et de trouver de l'inspiration de nouveaux sujets de vidéo. Un autre sujet qui marche bien, c'est de parler de l'actualité dans ton domaine. Donc voilà, tu peux avoir un avis sur cette actualité que tu peux partager avec ton audience. Tu peux rebondir sur des choses qui se sont passées dans ton secteur. Ça, c'est une source d'inspiration perpétuelle. Tu peux vraiment t'appuyer là-dessus pour créer du contenu. Le troisième moyen, tous les youtubeurs l'utilisent, quoi qu'ils en disent, c'est s'inspirer des autres créateurs. Dans le monde, il y a assez peu de chances que tu sois le seul à aborder un sujet en particulier, et donc je pense que ça peut être intéressant d'aller chercher des informations, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, te faire un avis sur ces informations-là et essayer de les retranscrire pour parler à ton audience. On parle évidemment d'inspiration et pas de plagiat, donc l'idée c'est vraiment pas de récupérer mot pour mot ce qui a été dit sur une autre chaîne YouTube, mais c'est plutôt de s'imprégner du sujet qui a été abordé, essayer de construire un avis critique là-dessus et essayer de le transmettre ensuite à ton audience. Pour terminer sur l'inspiration, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment de vivre des choses. Parce que tes expériences personnelles, parce que les moments que tu as vécus vont venir te nourrir et t'aider à développer de nouvelles idées. Donc voilà, si l'inspiration vient pas, essaye de te sortir de l'idée qu'il faut absolument trouver un sujet de vidéo. Essaye de vivre des choses, essaye de sortir, d'aller voir tes potes, d'aller au ciné, etc. Je sais pas. Mais essaye de te divertir et les idées viendront d'elles-mêmes. Évidemment, toutes ces idées, il va falloir que tu les notes. Moi, personnellement, j'utilise Google Drive pour créer voilà, des tableurs dans lesquels je note les différents titres ou les différents sujets de mes futures vidéos. Et ensuite, je vais essayer de rédiger le contenu de la vidéo. Souvent, j'utilise un cahier. Je suis toujours plus efficace quand j'écris au crayon. Je sais pas pourquoi. Le boomer. Premièrement, cette rigueur, ça va te permettre d'éviter de perdre des idées. Et deuxièmement, tu vas pouvoir aussi les organiser dans le temps. Par exemple, je te conseille d'essayer de savoir quelle vidéo tu vas aborder durant le mois à venir. Donc voilà, typiquement, tu vas noter tes idées, tu vas dire pour le mois de mai, je vais faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et je vais faire telle vidéo sur chaque semaine. Comme ça te permet en début de semaine de savoir vraiment ce que tu dois faire durant la semaine, de t'organiser et d'éviter de trop cogiter parce que c'est ça le piège quand on fait de la création de contenu. Vu qu'on parle de planning, je peux aussi te parler du temps que je mets à réaliser mes vidéos. La première étape, évidemment, c'est la partie écriture. Je vais mettre à peu près une journée pour ça. Ça va être la recherche d'inspiration, la recherche de sujets un peu tendance, la structuration de la vidéo et la rédaction des éléments clés que je veux transmettre à mon audience. Ensuite, il y a la partie tournage. Évidemment, ça va dépendre énormément du type de contenu que je vais réaliser. Pour des vidéos comme ça, face cam, je vais mettre à peu près 2 à 3 heures pour tourner la vidéo, donc à peu près une demi-journée. Le temps de tout installer, de mettre mon éclairage, mon micro, etc. Et pour des vidéos un petit peu plus complexes, où il y a des collaborations, où il y a de l'inspiration, de la motivation, des choses comme ça, là, ça va être un petit peu plus de temps parce qu'il faut trouver des idées un peu plus ingénieuses. Et donc là, ça peut mettre entre 1 et 2 journées de tournage. Ensuite, évidemment, il y a la partie montage. Pour des vidéos relativement simples, je vais mettre à peu près une demi-journée pour la monter en entier. Et pour des vidéos plus complexes, à nouveau, ça va être plus long. Donc le montage peut durer entre 2 et 3 jours, surtout quand on n'est pas d'accord avec Marion sur la musique.
Il y a une quatrième étape qui selon moi est hyper importante, c'est le temps de post, j'appelle ça comme ça. C'est le temps de réflexion dont tu vas avoir besoin pour rédiger un titre percutant, réaliser une jolie miniature et ensuite faire tes posts, que ce soit des posts sur Facebook, donc rédiger un petit peu, faire tes stories Instagram pour promouvoir ta vidéo. Bref, ça demande pas mal de temps, donc ça peut prendre entre 2 et 3 heures à peu près. Donc pour des vidéos relativement simples, je vais mettre à peu près 2 jours et demi pour tout faire. Pour des vidéos plus complexes, ça peut mettre à peu près une semaine, voire plus. C'est pour ça que je poste pas toutes les semaines d'ailleurs. Une fois que tu as réalisé tout ce process, que tu as défini tes idées, que tu les as écrites, que tu as tourné, monté et publié tes vidéos, il faut qu'elles soient vues maintenant. La première étape selon moi, la plus évidente et la plus simple, c'est tout simplement le bouche à oreille. Il y a pas mal de chances que dans ta famille, dans tes proches, dans ton cercle d'amis, il y ait des gens qui s'intéressent au sujet que tu abordes. Et donc si tes vidéos sont suffisamment percutantes et intéressantes, il y a beaucoup de chances que ces personnes-là soient tes premiers relayeurs. Ils vont venir voir ta vidéo, ils vont la partager si ça les intéresse, ils vont essayer d'en parler autour d'eux et c'est comme ça que tu vas bâtir ta première petite audience. Donc vraiment, ne pas négliger la famille et les amis. Maman ? La deuxième chose que tu peux faire, c'est t'intéresser à des sujets tendances dans ton domaine. Des sujets qui vont être recherchés, que ce soit sur YouTube ou sur Google, et qui vont mettre en avant ta vidéo. Donc ça, c'est un petit peu la base du référencement, c'est de s'appuyer sur des sujets qui sont soit tendances, soit utiles. Par exemple, moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je postais mes vidéos de motivation et d'inspiration avec le nom du boîtier dans le titre, donc Sony A6300. C'est un boîtier qui venait juste de sortir, qui était pas mal recherché sur Google et sur YouTube, et donc ça a attiré du trafic et ça a créé ma première audience sur ma chaîne. Donc ça c'est pour la partie tendance et dans un second temps j'ai créé une vidéo mes réglages pour Sony A6300 et A6500. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché parce qu'elle était utile, parce qu'une fois que les gens avaient été convaincus qu'il fallait investir dans un boîtier A6300, ils avaient envie de savoir comment le régler pour avoir de jolies images et donc ça a continué à alimenter ma communauté. À partir de maintenant, tu as ta famille, tes amis qui te suivent sur ta chaîne YouTube, tu as des gens qui découvrent ta chaîne parce que tu as parlé de sujets d'actualité qui les intéressent et qui leur permettent d'apprendre des choses, qui apportent de la valeur, j'insiste vraiment là-dessus. Tu t'es enfin lancé sur YouTube, je te félicite, bravo à toi, c'est génial. Ça va paraître un peu bateau, mais la création de contenu, c'est kiffant. C'est vraiment quelque chose de génial parce que ça permet d'exprimer sa créativité, ça permet de parler de sa passion, ça permet de rencontrer des gens qui partagent cette même passion. Donc c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. C'est pas pour rien qu'il y a plein de gens qui le font. Mais par contre, il faut pas se tromper. Il faut pas croire que c'est quelque chose de facile qui demande peu d'énergie et peu de motivation. En fait, si tu veux que ça prenne de l'ampleur, que ta communauté grossisse et faire de plus gros projets, ça va demander beaucoup de rigueur, beaucoup de régularité et beaucoup de motivation. C'est passionnant, donc la douleur passe assez vite, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est pas rose tous les jours. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker juste en dessous et à me poser toutes les questions que tu voudras en espace commentaire. Comme je te l'ai dit, je posterai prochainement une nouvelle vidéo sur le sujet en m'intéressant en particulier au matériel. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste en dessous et à activer la petite cloche, comme ça tu seras prévenu quand je posterai cette vidéo. Je te dis à dimanche prochain. Allez, ciao!